le tout, c'est-à-dire Jésus. Si tu viens dans la joie, fais le tout. Oh là là, on acclame le Seigneur pour tout. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu 21, à partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous verrez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Prions. Seigneur Dieu, nous sommes ici dans ce tabernacle parce que ta parole dit l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous sommes là, Seigneur, parce que nous savons que c'est de là que nous tirons notre force, notre joie, notre bonheur et notre paix. Accorde-le nous, Seigneur, pour ce jour mémorable de l'anniversaire de ton serviteur. Pendant que nous mêlons ta résurrection, nous remercions le Dieu et ajouter une année à l'âge de notre pasteur. S'ils ont gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations. Sous l'écoute de la parole, alors guéris quelqu'un, détache quelqu'un, libère quelqu'un, Seigneur, libère quelqu'un au Dieu, dans sa paix, à cet endroit, alors que je les remets tous contre tes divines crois-moi pour ton service. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions ainsi. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous me connaissez? Vous vous souvenez de moi? Donc, on se connaît, non? C'est déjà rencontré dans un terrain, non? Bon, qui est content de me voir? C'est vrai ça? Wow! Je voulais vous rappeler qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Nous sommes l'un des rares pasteurs où l'un est né hier et l'autre aujourd'hui. Alors nous avons des protocoles d'accord qui fait que nous fêtions ensemble nos anniversaires. Comme sur le cas, moi aussi je l'amène mon anniversaire aujourd'hui. Amen. J'avais dit à mon église, je vais prêcher juste quelques minutes parce que je vais aller célébrer mon anniversaire. Mon ami, son excellence à Kozo Germain.
jeudi. Vous ne savez pas faire s'il y a des gens qui sont disponibles, venez voir comment on fait. Venez voir comment l'Église est un meilleur pasteur. Venez voir comment les gens sont onctionnés par la parole. Alors là, il y a le diable Japhet qui m'a suivi, qui est là. Il y a aussi l'administrateur peut aller s'asseoir là-bas. J'ai aussi un ministre là-bas et un bon interprète. J'ai aussi mon fils vraiment que j'ai suivi. Je ne sais pas si c'est lui qui m'a suivi ou c'est moi qui l'a suivi. Il est là, c'est un grand pianiste. Et il y a aussi les autres frères, les lycées qui sont venus à l'œuvre. La manière que je vous ai monté, le Lego la Pumisibino, ça c'est si vous me faites. Sinon ça sera compliqué. Donc en ton nom, j'espère que j'ai dit la vérité. On se met sur le monde. Quand je vais le partir, ils vont commencer à équilibrer là-bas, ça serait compliqué. Mais cette église-là aime la parole. Cette église-là, ils aiment cette église-là, ils aiment leur pasteur. C'est la meilleure des femmes que je n'ai jamais vue. Le courant sera dédié à Méga. Parce qu'elle est une dame de qualité. Madame Akoto. Je travaillais autrefois commandé. Alors, une armoire, un garde, comment on appelle ça, les histoires comme ça. Un living comme ça. Il dit que ça, c'est le cadeau. Je l'ai offert pour l'anniversaire de mon mari. Des choses comme ça existent. Il ne faut pas que ce soit au courant. Comme nous, on est des songueurs. Même quand on fait des surprises, on a toujours la fuite. On a toujours la fuite. Et après, quand j'essaye d'appeler mon ami là, il dit qu'on cherche au courant. Il fait son nom comme je sais. Vraiment, j'ai été élu, j'ai gardé ça jusqu'au bout. Alors que Dieu bénisse richement la famille du pasteur.
la perfection. Moi, je suis né le 2 mars. C'est le témoignage. Je suis venu témoigner la perfection. Qui est engendré à Dieu. Si une église, même pas leur pasteur, il faut fermer cette église. Et je pense que l'église ici, c'est une église qui aime leur pasteur. C'est un modèle. Vous êtes merveilleux. Vous avez acheté la parcelle ici. Vous avez construit une belle église. Bien carolée. Vous êtes fort, hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Alors, le serment que je vais prêcher ce soir sera porté toujours autour de ce merveilleux don que Dieu nous a donné, que nous allons honorer ce soir. Amen. Alors, toi ne sois pas jaloux. La meilleure manière de Dieu pour que tu reconnaisses ta bénédiction, bénis ce que Dieu a béni. Élève ce que tu as élevé. Acclame pour ce que les gens se peuvent acclamer. Dieu aussi m'a béni. J'ai failli prier aussi vraiment mon fils bien-aimé selon mon cœur, mon secrétaire, Machibel Mampoumage au fond là-bas. C'est le fils selon mon cœur. Et si le diable veut m'avoir, il va d'abord passer par lui. Mais il ne pourra jamais. C'est Dieu qui te l'a donné. Et les enfants de confiance sont là. Comme les enfants, alors ils sont exceptionnels. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner la permission que je prêche? Amen. La manière que vous allez acclamer sera la permission pour conclure la prédication. J'aime prêcher sous une bonne atmosphère. Il dit que je ne prêche pas s'il n'y a pas des amens. Parce que les amens créent l'atmosphère de la divinité. Vous n'avez pas écouté. Je répète. Les amens créent l'atmosphère de la divinité. Les amens alimentent le moteur du prédicateur. Là où il y a Jésus, l'église où il y a Jésus, il y a les amens, il y a les cris de joie, et un peu d'agitation. Nous aimons l'agitation de la parole. Quand une femme est enceinte, imaginez-vous, elle n'est pas conduite par elle-même. Alors il y a quelqu'un à l'intérieur. Celui-là qui le conduit. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de celui qui est à l'intérieur. Et ta réaction dépend de celui qui est à l'intérieur. Si à Satan, il va être contre, il va même donner son volet. Il va même donner fermer le front. Et si à Dieu, il ne va pas te laisser, il va te faire élever, même au moment où tu ne le voudras pas. Parce que ce n'est pas toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. J'ai oublié notre trésorier, le frère Mathieu, celui qui garde l'argent.
aussi il est venu là pour toucher du doigt. Tu peux te lever un jour béni. Amen. 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 Est-ce que nous avons été bénis le jour passé? Je sais que ça a tombé ici, n'est-ce pas? Je sais que ça a été merveilleux, n'est-ce pas? Je sais que les gens ont reçu déjà la délivrance. Alors aujourd'hui, nous allons finaliser ça. Est-ce que vous me donnez la permission de finaliser ça? Nous allons rentrer. Nous allons attaquer. On a vu que les prières ne sont pas seulement défensives. Mais les prières sont aussi offensives. Nous allons rentrer dans le corps de sa gloire. On va aller chercher la terre là-bas. On entre dans sa parcelle. Nous sommes dans le conflit entre Dieu et Satan. Ceux qui sont pour Dieu, ils vont être armés. On va affronter. On va attaquer. On va pénétrer là. Et nous devrions sortir avec la victoire. Attaquer le diable. Jusqu'à ce qu'il lâche prise. Il ne doit pas seulement être des proies. Les gens qu'on poursuit. Et après nous allons nous défendre. Il faut qu'il y ait un moment où on attaque. J'avais un chien qui s'appelait Price. Quand il avait peur de pouvoir attaquer la mauvaise, on se je me caressais. Je me disais, bon chien. Bon chien. Vas-y. Attaque. Vas-y. Jusqu'à ce qu'il monte sur l'arbre. Et Branham me dit, le grand bouffette que je connais, c'est le diable. La meilleure manière de le faire fuir, de le faire monter sur l'arbre, c'est comme il dit Amen, ça veut dire attaquer. 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 Et le frère chrétien est payé. Quand le pasteur prêche, il dit attaquer mon gars. Attaquer. Est-ce qu'il y a des militaires qui sont prêts? Est-ce qu'on peut attaquer le diable? Je vais attaquer la malédiction. Je vais attaquer la maladie. Je vais attaquer la douleur. Et si vous êtes avec moi, je vais voir des gens qui vont attaquer pasteur. Attaquer pasteur. Attaquer. Dieu au milieu des frères devant lesquels il est né, mais nombreux sont morts. Alors 5 sur 6. Et même lui-même en naissant, il était demi-mort. Mais jour pour jour, aujourd'hui, il célèbre son anniversaire. Ça veut dire qu'il était un cœur au milieu de plusieurs. Notre naissance est plus mystique que la naissance de Jésus. Dis seulement Amen. Avant que je t'explique quoi ça.
de Jésus. Jésus, pour qu'il naisse, c'est l'ange qui est descendu. Il a dit à Marie, c'est enceinte. Et l'enfant que tu porteras s'appellera Jésus. Directement, le germe fut déposé. Le fil de Marie, alors il était enceinte directement de Jésus. Si vous savez notre naissance, papa et maman vont ensemble. Le super dans sa part, il y a 2 millions. 2 millions de personnes. Personne ne doit rentrer. Celui qui entre, c'est le plus fort. C'est le vainqueur. Tous les autres meurent au fond. Ce sont les supermatozoïdes qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de force. Et quand il est fort, arrivé là, dès que le premier homme de se faire, celui qui s'assoit, c'est le vainqueur. C'est celui-là le vainqueur. J'étais jamais à ton tour. Il était assis là. Pour ça qui s'assoit. Aussi ne naissent pas. Et à d'autres où on parle sur le process extra-utérus. C'est-à-dire que ça va en dehors. C'est pourquoi il y a des cuitages obligatoires. Amen. Et à d'autres morts-nés. Mais parmi là, il y a un qui sort. Il sort. Même si il y a des histoires. Toi, tu ne dois pas partir. Toi, tu es un gagnant. C'est toi qui dois être le plus grand donateur de l'église. T'arrêtes de pas ici. Tu dois être DG. Tu dois être pasteur. On dit ta mère à son réveille-toi. Il se lève. Et après, il est vainqueur. Et ça ne s'arrête pas là. Tous les bébés ne grandissent pas. Il y a d'autres qui sont frappés par les épidémies. Mais au milieu de tous les épidémies, jamais à ton tour. Aujourd'hui, c'est son jour. Alléluia. Il a vaincu. Même le coronavirus ne l'a pas pu. Les sorcelleries ne l'ont pas pu. Les attaques et les guerres ne l'ont pas pu. Parce que toi tu devais naître, toi tu devais étudier, toi tu devais recevoir le Saint-Esprit au travers de son ministère. Et aujourd'hui, c'est un alors, c'est ce qui doit faire que, au-delà de toutes les difficultés que l'homme doit avoir, au-delà de toutes les douleurs et de toutes les prières qui ne sont pas exaucées. Mais quand tu penses, tu es vivant, tu as la santé, tu as de quoi manger, tu as de quoi mettre la tête. Ah, il y a de quoi dire merci Seigneur. Il y a de quoi dire gloire à Dieu. Il y a de quoi acclamer parce que tu es là. Amen. Alors, je vais prendre l'écriture de Frère Branham. Parce que ici le thème c'est détacher le et emmener les mots. Amen. Alors, on parle de l'âme qui avait été détachée. Autrefois là-bas avec Jésus. Je sais que quelqu'un est venu ici, il a parlé, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Mais moi je voudrais un peu focaliser ma pensée
sur ceux qui étaient commandés pour aller détacher. C'est Jésus qui parlait et qui a donné l'ordre. Allez quelque part là-bas. Vous verrez les ânesses qui sont attachés. Il a détaché. Emmenez-les moi. Jésus n'était pas allé détacher ces ânes. Il a demandé aux prédicateurs, les apôtres qui étaient là, qui ont reçu mon d'aller détacher la laisse. Et je vais te dire ce soir, parce que ces ânesses-là qui étaient attachées quelque part. Parmi vous aussi, il y a des ânesses qui sont peut-être encore attachées, mais qui doivent être détachées ce soir. Et je vais te dire, ce n'est pas Jésus qui viendra te détacher. Ça va changer de forme. Il faut que tu puisses avoir la foi de croire à un autre modèle. Est-ce que quelqu'un t'y amène à ça? Ce sont les apôtres qui avaient reçu le pouvoir de détacher la naissance qui était attachée. Et Jésus a dit, si on nous demande, dites que le maître en a descend. Frère, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps du malheur. Il y a un temps du bonheur. Il y a un temps de l'obscurité. Il y a un temps de la lumière. Et quand le temps de Dieu arrive, c'est que le maître en a besoin. La force du diable ne peut plus agir. Parce que c'est le temps de Dieu. Et si ce serment est donné, c'est que c'est le temps de Dieu pour gagner. Afin qu'il soit détaché de quelque sorte de difficultés dans lesquelles il se trouve. J'aime toujours mettre pour base William Branham, le plus grand des prédicateurs, le plus grand des prophètes, spirituel de tous les âges, le pasteur même de Sassou Nguesso. Je dis ça, on se donne pas d'aller loin. C'est le pasteur même du pape. Il est l'homme le plus spirituel. Il n'est pas mort. Il est là. Il est vivant. Parce qu'il a réussi un jour. Tu nous disais, le vrai parlement est mort. Ne le croyez pas. Vous pouvez tuer le messager. Vous ne pouvez jamais tuer le messager. Par conséquent, le message et le messager sont. Voilà Dieu. Ce qui est au top pour aujourd'hui, c'est le message de William Branham. Et il y a personne en dehors de lui. Vous n'avez pas écouté, je dis, il y a personne en dehors de lui. Vous n'avez pas bien compris. Il n'y a personne en dehors de lui. Il est le seul prophète. On n'a pas peur de sa tâche. Si quelqu'un vous apporte un message, il est à ce message, oubliez ça. Virgule, coûtez ça dehors. Piétinez ça. Chaque révélation contraire à ce message, c'est pas la parole. C'est pourquoi dans ces tâches, nous n'avons personne qui nous interprète la parole. En dehors du Saint-Esprit, c'est le pasteur qui est établi dans une église pour le continuer l'église à parler de ça. Alors, dans la brochure de la demeure future de l'époux, au paragraphe 177. Ici, là, est-ce que ça vous fait du bien qu'on lit le message?
donné la permission de lire, non? Je vais voir aussi quelle est votre réaction. Jésus a utilisé le même mot dans Matthieu 19, 28. Pas 28, 19, là, mais dans 19, 28. Il leur a dit, vous serez assis avec moi dans le royaume de mon Père. Régénéré. Vous voyez, changer. Quand vous serez changé. Il a utilisé le même mot. Je veux que les gens disent changer. J'ai pas bien entendu changer. Changer. Ok. Madame, par exemple, son dit, il a utilisé le même mot quand il a dit pour l'anneau. Qu'il a dit détacher l'anneau et laissez-le aller. Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare. Déliez-le. Changez-le. Il était attaché. Laissez-le aller. Déliez-le. Virgule. Changez-le. Virgule. Laissez-le aller. Qui a donné l'ordre? C'est Jésus. Yes. À qui? Aux apôtres. Quand Lazare est mort. Quand il est arrivé, il a dit Lazare, celui qui t'appelle, c'est pas le pasteur, c'est la voix de Dieu. La Bible dit nul ne peut venir savoir sauf le Père de la tire. Mais quand tu viens, tu es encore lié. Et pourtant tu es sorti du monde, tu as écouté la parole, et tu as encore des liens. Chez nous, les gens n'ont jamais le cas. Dans notre famille, la majorité sont des stériles. Et personne n'est riche dans notre famille. Nous avons souvent des maladies qui sont incurables. On est tous des hypertendus. Nous sommes tous des diabétiques. Vous n'acceptez pas cette appellation. Moi, je suis diabétique. Tu es non. Même si tu es diabète, tu n'es pas diabétique. Tu n'es pas considéré. Je suis paludéen. Que ton père et ta mère t'a donné. En dehors du nom, ton père et ta mère t'a donné. Tu acceptes encore d'être pardonné. D'être diabétique. Ce sont des liens. Et je vais te dire, ces liens peuvent être rompus. Alléluia. De la même manière, Jésus a dit aux apôtres, déliez-le. C'était un homme qui est allé le délier. On a enlevé d'abord la tête. La bande. Quelqu'un t'y amène à ça? La personne écoute et t'y amène à la parole. Mais les mains sont encore les milieux. On donne l'offrande à l'église, c'est le problème. C'est là où vous voyez les frères qui ne payent pas la dîme. Les mains là sont encore les milieux comme à Lazare. On a commencé d'abord à délier la tête. Il dit Amen, il dit Alléluia. Il ne donne jamais 1000 francs dans l'offrande. Même c'est toi en des yeux. Il fouille jusqu'à retrouver 100 francs. Parfois, quand le panier d'offrande passe, il fait son franc. De chanter sous l'onction. Il n'a pas encore la révélation. Le restaurant de Dieu, on ne mange pas sans payer. Les mains sont encore liées. Quand on délie ça par la parole, il va commencer à payer. Les pieds sont liés. C'est un frère qui sort les jours pour venir à l'église. Parce que quand les pieds sont liés, on fait comme ça.
parfois le mercredi et le vendredi il n'est pas là. Il vient seulement les dimanches. Les pieds sont encore liés. C'est quelqu'un qui sort les jours pour venir à l'église. Quand Jésus avait dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez. Car je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Il dit, le monde dont il est question, ce sont les frères et sœurs qui sortent les mercredis, vendredis. Pour ne venir que le dimanche. Ce sont les dominicains. Et le vrai chrétien vient à l'église tous les jours. S'il n'est pas lié, il viendra à l'église tous les jours. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Alors, le travail là, c'est un travail qui est fait. Il parle des Éphésiens 4. Les prédicateurs, ce sont ceux-là. Ils ont la responsabilité de détacher la ceux qui ont mis, ceux qui sont liés. Quelqu'un dit amen à cela. Déliés. Ceux qui ont des liens. Liens de famille. Liens d'humain. La responsabilité est donnée aux prédicateurs. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Gloire à Dieu. Nous allons encore lire une écriture afin que vous puissiez voir cette importance-là de qui est le prédicateur. Voilà. Dans la brochure, je vois que tu es prophète. Et si c'est au prédicateur que le pasteur a pris la responsabilité de laisser qu'on doit le croire. Et c'est un homme honorable. C'est le plus grand homme qui existe sur la terre. C'est quelque chose de merveilleux. Au paragraphe 9, maintenant vous ne pouvez pas les guérir. Les autres ne peuvent les guérir. Ils doivent accepter leur guérison comme étant le don gratuit de Dieu pour eux. Il a été blessé pour nos péchés. C'est les chaussures que nous avons été créées. Alors, voyez, il n'y a rien du tout que l'on puisse faire par rapport, en rapport avec le salut ou la guérison divine. Il s'agit de la foi de l'individu de Christ. Eh bien, pour susciter cette foi, Christ, il y a des prédicateurs. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Un bon prédicateur envoyé de Dieu. Bon, je veux voir. Vous voyez que le pasteur Germain envoyé de Dieu. Je les apprécie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprécie aussi? Et leur temps dépasse tout ce que l'on peut faire dans n'importe quel domaine. Être un prédicateur, un homme qui sait dispenser correctement la parole de Dieu. Et jamais à côté, c'est un pasteur. C'est un don. Il est fondamentaliste. Pour que cotise les deux ailes. Il est bien assis. Je l'apprécie. Plus que toi. Plus que toi. Et ça là, c'est un patrimoine. Vous avez un bon pasteur. Il connaît les Écritures. Je l'apprécie comme ici.
vous le disent. C'est comme quelqu'un parfois meurt quand on commence à le valoriser. Attendez que j'enlève les choses là parce que on enlève un peu les trucs de Saoul là. Quelqu'un dit amen à ça? Non, qui veut que j'entende encore? C'est lui-là à qui Jésus a dit va délier ces gens. Et qui m'a envoyé de le dire. Et Branham me dit, c'est le merveilleux don qu'il y a au monde. Celui d'être un prédicateur. Le prophète dit un prédicateur à double honneur. Il dit, c'est de rien de faire pour les brebis. Je vais dire ça. Le pasteur est plus que ton père. Nous avons eu l'équipe à chaque moment. Quand nous naissons, c'est maman qui nous a gardés. Après, c'est papa qui a guidé. Après, c'est l'école primaire. Après, c'est le collège. Après, c'est le lycée. Après, c'est l'université. À l'université, on nous apprend à enlever le goût du péché. À l'université, on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Notre vie n'a pas changé. Après l'université, on nous a donné chez le pasteur. Le pasteur, c'est un rédempteur connu d'avance par Dieu. Qui a été suscité pour vous apporter votre théorie. Quand tu dis amen à la parole, tu ajoutes une partie de ta théorie. Quand tu dis amen à la parole, tu es obligé d'être construit jusqu'à atteindre la statue de l'homme. Le pasteur, c'est un homme. Entre l'ange à la chair et celui qui est au ciel, il y a plus d'autorité. L'ange à la chair, a plus d'autorité que celui qui est au ciel. Et Branham dit, quand votre pasteur est toujours dans la chair, il est l'ange du Seigneur. Ici là, notre patron, le patron du pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des dieux. Alléluia. Alors, je vais vous faire choper entre le pasteur et le ministre des Finances de notre gouvernement. Qui se passe? Qui te passe? Son excellence. Gloire à Dieu. Le ministre des Finances, il a des gars physiques qui sont militaires. Avec des armes. Mais le jour qu'il est enlevé, il n'y a plus de garde. On enlève les gardes. Le ministère, on ne l'enlève pas. C'est quelqu'un que Dieu a donné. Et Dieu ne se répand pas de ses Si le pasteur voyage dans l'avion avec le ministre des Finances, pendant qu'ils sont à l'aéroport, les deux, ce sont les ministres. Il faut les formalités. Ce sont les ministres. Dès qu'ils rentrent dans l'avion, ils dépassent les frontières de l'avion ou du pays. L'autre là n'est plus ministre. Il est ministre du Congo. Quand il descend à Paris, lui qui n'a plus de garde, les armes restent au pays. Mais le pasteur de Chérin, j'ai dit, pasteur, ministre, avec des anges, avec des armes, son ministère continue.
taper frère. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Écoutez ce petit frère Branham. Dans la brochure. Alléluia. Écoutez-le. Paragraphe 57. Il est le tuteur de l'église. Celui qui l'est. Le tuteur de l'église. Laissez le Saint-Esprit vivre dans l'église et frayer le chemin. Quelqu'un dit amen à cela? C'est alors que vous tiendrez des véritables réunions. Écoutez votre pasteur. Ne le laissez pas. Jeune homme, ne le laissez pas. Dieu. Laissez cela. Si le diable ne peut pas vous empêcher de voir le véritable ou la véritable chose de Dieu, il vous poussera à l'extrême avec cela. Amen. Comme ça, il vous amènera à être un fanatique. Vous n'avez pas à devenir fanatique. Il y a beaucoup de choses réelles. Des choses authentiques. Plutôt que d'être un fanatique. Il est là. Tous les cieux de la Pentecôte en sont pleins. Mais écoutez votre pasteur. Un homme de bien. Envoyé de Dieu. Un enseignant qui vous en fera. Et qui vous dira exactement quoi faire. Parce qu'il est lui-même roi du Saint-Esprit. Écoutez-le. Il s'en tiendra bien à la parole. Il s'approchera exactement à ce que dit la parole. Et Dieu bénira cette parole-là. Peu importe où. Il bénira cela. Parce qu'il a promis de le faire. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus du pasteur. Il n'y en a pas. Au dehors du Saint-Esprit. Si tu veux être béni, il faut être derrière celui que Jésus a envoyé. Si tu veux être détaché, il faut écouter ce que le tuteur dit. Pardonnez-moi, je vais dire ça. Quand quelqu'un dit ça, pasteur. Je vais dire ça. Est-ce que quelqu'un dit amen? Ici, là, notre absolu, c'est le message. Derrière le pasteur. Ici, là, ce n'est pas Joseph Branham qui commande. Il n'y a personne au-dessus du pasteur. Chacun est responsable de son église. Votre bénédiction dépend de l'attachement que vous savez envers votre pasteur. Quand vous le croyez, l'impossible sera possible. Quand vous le croyez, on peut la maladie de résister. Et si vous ne le croyez pas, le diable aura une difficile. Sur ta parole. Écoutez, je vais il y a quelque chose que je veux dire. Avant que nous arrivions sur le point de détacher. Valorisons un peu ceux qui ont été envoyés. Et le temps que Dieu nous a donné ici. On a dit que le pasteur c'est le mari de l'église. Le mari de l'église. C'est lui qui connaît le chemin. Quelqu'un dit amen à cela. Au paragraphe 44, il est toujours Christ ce soir. N'ayez pas peur. Prenez le moment. Mais Seigneur, depuis
tout simplement sur ta parole. Pourquoi on a apprécié ce sermon et qui parlé du pasteur ici. Son pasteur c'était Jésus. Quand même Jésus disait quelque chose. Ils sont être difficiles. Quel courrier? Il disait sur ta parole. Vas-y. Prends la maison. Et dans le cas, il y a aussi de l'argent. Bon, frère. Si c'était quelqu'un de Jésus, c'est que yo, le spécialiste sur la parole. Yo, la pêche. C'est moi. Je suis né là. On ne peut plus jamais pêcher avec la maison sans appart. Et comme bien croyant Jésus, il a dit sur ta parole. Je crois. Si tu as la foi dans le pasteur, quel que soit tes diplômes, c'est le petit, on les agite. Si tu as sur ta parole, tu feras quelque chose qui va se passer. Parce que tu as la foi sur ton pasteur. C'est pas comme la main. Il dit sur ta parole. Me voici Seigneur. Je peux te prendre au mot. Je ne sais pas comment faire ce dernier pas. Je sais que le médecin dit que je vais mourir. Mais sur ta parole, Seigneur, me voici, je viens. Vous ne savez pas comment. Ne cherche pas à comprendre comment ça peut se faire. Seigneur, sur ta parole, me voici. Je viens. Je n'apporte rien de mes mains. Je m'approche tout simplement à ta croix. Je te prends au mot. Pourrions-nous incliner nos têtes? Et voici la prière que le prophète a fait. Maintenant, il dit ceci. Vous voyez, je ne sais pas, il faut que je sois sincère. Il a dit le seul qui se tienne devant moi. Vous savez, ces maladies, ce sont des démons. Vous les appelez le cancer, la tuberculose, les a appelés des démons. Maintenant, tout le monde sait. Le mot démon signifie un tourmenteur. Non pas qu'il tourmente votre âme. Vous êtes libérés de cela. Écoutez bien. Vous êtes libérés de cela par celui qui te prêche l'évangile. Et par la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Je ne suis pas pour cela. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis venu pour la guérison de votre corps. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur, écoutez bien. Vous ne pouvez pas. 3 points de suspension. Vous ne serez jamais sauvés. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. À moins que vous croyiez la parole de Dieu. Et l'homme qui vous la prêche. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevez la guérison. Et de la même façon, vous ne serez jamais sauvé. Si vous ne croyez pas celui qui vous prêche. La foi vient de ce qu'on entend. La parole du pasteur, ça fait loi. Le diable connaît la foi de votre pasteur. Pour une personne qui a plus de foi pour son pasteur, même les songes qu'il lui fait, il voit le pasteur. Quand tu es tourmenté, tu vois quelqu'un qui vient. Quand tu te retournes,
c'est le pasteur. En fait, c'est pas lui. Mais l'ange prend la forme du pasteur. Le pasteur, c'est ton Dieu sur la terre. Le pasteur, c'est le foyer de Dieu. Le pasteur, il représente Dieu. Donc quand Jésus dit, vas-y, Jésus rentre en lui. Quand vous le voyez, ce n'est pas lui. C'est Jésus en lui. Alléluia. C'est voici notre foi est élevée. Rien ne peut résister. À ce que le pasteur quelqu'un dit amen à cela? Quelqu'un dit amen à cela? Me dit, un jour, j'ai fait un rêve. Là, je ne peux plus lire. Je deviens moi-même la brochure. Pour que vous puissiez aller avec moi. J'ai vu des frères qui étaient enchaînés. Et après, je me suis avancé. Ces frères-là criaient. Délivrez-nous, pasteur. Délivrez-nous, frère Branham. Branham dit non. Je ne peux pas vous délivrer. C'est Jésus qui doit vous délivrer. Branham a oublié que Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Heureusement que ce n'était qu'un songe. Mon frère Branham me dit, les serviteurs de Dieu sont les agents de Dieu. Et nous ne croyons pas en un Dieu en l'air. Nous croyons à la parole faite chair. Dieu n'est pas puissant. Quand il n'est pas dans l'homme. Pour qu'il soit fort, il doit être dans l'homme. Et le diable aussi n'est pas puissant. S'il n'est pas dans l'homme, pour qu'il soit puissant, il doit être dans l'homme. C'est que l'homme, c'est le champ de bataille entre Dieu et le diable. Branham dit, ne craignez pas les animaux. Parce que Dieu, le diable n'agit pas dans les animaux. Si le diable entre dans un animal, c'est qu'il est en position vaincue. Pour qu'il soit fort, il doit rentrer dans un homme. Et c'est qu'en ce temps de la fin, il y a les agents du diable et les agents de Dieu. Et dans le dernier bataille, Dieu a choisi les tireurs d'élite. Il les a tracés. Le diable aussi a choisi les tireurs d'élite. Comme Ramsès et Moïse. Confrontation. Qui doit gagner? Dieu se sert de ses serviteurs pour envoyer une bénédiction. Si le diable veut envoyer un malheur, il utilise ses agents pour envoyer le fléau. Et quand Dieu veut bénir ses serviteurs, ses enfants, il envoie ses serviteurs pour dire détachez-les, déliez-les, changez-les et laissez-les aller. Ça ne se fait pas en l'air. Ça se fait toujours avec un serviteur. Est-ce que quelqu'un dit à ça? Branham voit des gens enchaînés. C'est dans la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi. Il dit, les gens la criaient. Frère Branham, délivre-nous.
Branham dit non, non. Moi, je ne peux pas vous délivrer. Je ne peux pas vous délivrer. C'est Dieu qui va vous délivrer. Il dit, ces gens étaient devenus comme des fouilles comme ça. Ils étaient enchaînés. Branham dit non. Mais ces gens-là sont des problèmes. Ils sont attachés. Mais il faut qu'ils soient détachés. Pendant que les gens criaient, Branham regardait à Dieu. Il dit subitement, j'ai vu Dieu dans une lumière qui est descendu. Il a dit Branham, détache-le, libère-le, délivre-le. Mais comment je vais faire? Subitement, la lumière a disparu. Et il a sorti quelque chose qu'il a ouvert. Après il est revenu en arrière. Il dit maintenant, je vais prononcer la parole. La même voix qui avait dit si tu es sincère et que tu emmènes les gens à te croire, aucun démon ne résistera à ta prière. Le prophète a déclaré au nom de Jésus, soyez libérés. Soyez libérés. Il y a après un moment, j'ai senti qu'il y a eu comme l'explosion. Les chaînes se sont détachées. Les murs se sont écoulés. Les gens qui étaient là-bas ont crié, je suis délivré. Je suis détaché. Je suis libéré. Le Dieu de Branham, c'est notre Dieu. Et le Dieu de Branham dit, il sait que le messager de ce message. Je suis l'auxiliaire de William Branham. Je pense que ce matin, je peux aussi prononcer la parole. Je peux prononcer la parole. Le Branham a dit, l'imposition des mains, c'est une tradition juive. C'est tous les hommes des nations. Pourquoi crier? On peut parler. Le démon connaît celui qui a l'action. Dans cette église, j'ai jamais raconté. Et sur laquelle je le représente, il y a des gens qui sont liés. Démons de pauvreté, démons de stérilité, des choses qu'en fait ne marchent pas. Je veux te dire qu'il y a ici qui peut allumer la lumière. Nous sommes la parole parlée. La parole parlée, c'est la sémence originelle. Je peux prononcer la parole. Si tu me crois, rien ne résistera. Si tu me crois, rien ne résistera. Est-ce que quelqu'un dit amen? Satan ne doit pas venir de la vie des enfants de Dieu. Nous n'avons pas l'alliance avec le diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons vu la lumière. L'esclavage doit s'arrêter. La servitude doit s'arrêter. Quand la lumière vient, la fille de Sion doit s'élever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Même sur l'obscurité, remplissez la terre. Mon peuple est sur toi, s'élèvera la lumière. Même si tout le monde a le diabète, toi tu es un captivera. Même si tout le monde ne réussit pas, toi tu es un captivera. Les apôtres étaient morts, les autres crucifiés, les autres lapidés, mais quand on a pris Jean, on l'a mené dans la forêt, détaché devant les lions. Les lions ont reconnu le nom de la conduite de Sénat. On l'a mis dans l'huile, on l'a bouilli. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas pu bouillir le Saint-Esprit. Même si tous les apôtres étaient tués, les gens étaient tués. Et tous les autres apôtres, ils n'étaient pas morts. Je te dis que ton cas est tué. Tu es fils de Dieu.
Je vais parler à celui qui t'a lié. Je vais parler à celui qui a tenu tes finances. Je vais parler à celui qui a tenu tes enfants. Je vais parler à celui qui a tenu tes marchés. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Prépare-toi. La chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à un autre. Mais si vous le croyez, l'interférence sera. Alors ce soir, les Égyptiens que vous croyez, vous ne les verrez plus. Dinam, le chef de ton Dieu, ça tutait. La souillure, même si tu encore un pas, descends, je suis libéré, je ne peux plus faire un pas, seulement un calibre, je dis terminé, descends, pour arrêter, descends, je refuse, dis comme ça, je refuse, tout le monde doit descendre. Ça doit être le jubilé. Le jubilé, c'est la fin d'une certitude. C'est le déliement. Au nom de Jésus, il a lié ce peuple. Quelle que soit ta nature, soyez déliés. Soyez déliés. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quand vous entendez la voix de Dieu, dites comme si c'est le cadeau de Dieu. Que Dieu vous a envoyé. Recevez cela. Chérissez ça. C'est pour moi. C'est ma délivrance. Celui qui fait pipi au lit. Je prononce la parole. Au nom de Jésus. Sois délié. Alléluia. Celui-là qui est lié. Même par sa famille. Je m'oppose à toute déclaration. Je m'ordonne la tubérance entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Petit Jonathan, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Alléluia. J'avais prêché dans cette église. J'ai vu une soeur qui était condamnée à prendre les médicaments pendant toute sa vie. Parce que le médecin l'avait dit, tu prendras ça jusqu'à ta mort. Un médicament quand un livreur vient pour vous livrer un cadeau, il dit qu'il ne vous le donnera pas si vous ne le recevez pas. Et si vous ne signez pas, vous savez le droit de refuser le livreur. Il ne va pas mettre du temps. Parce qu'il le sait, il y a beaucoup de gens qui doivent aller livrer. Quel est le tableau qui est à l'intérieur? C'est le diabète, c'est la stérilité, c'est le chômage, c'est la stagnation, c'est le sépané, c'est la tension. Ce matin, je dis je refuse. Je ne signe pas ça. Je refuse. Je ne signe pas ça. Je déclare, résister au diable. Et qu'il offrira. Ce soir, on regarde plus que les désirs. Parce que tu as dit, dégagez-les, changez-les et laissez-les partir. Je proclame le changement dans ta vie. Reçois ce soir, par le pouvoir de la parole, un changement, un changement, un changement.
marché n'était pas encore utilisé. Personne n'était monté dessus. C'est l'anneau que Jésus a utilisé pour rentrer à Jérusalem. Et le prophète dit, aujourd'hui, ça serait une 28. Aujourd'hui, ça serait une 11. Si tu le crois, je peux te le déclarer. Tu
Je parle à la maladie. Quel que soit le degré, quelle que soit l'origine, au nom de Jésus, maladie sort. Si tu le crois, reçois ta guérison. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis libéré. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ. La parole. Ceux qui sont morts de toi. Ceux qui parlaient de toi. Ceux qui te critiquaient. Ceux qui chuchotaient. Attendez la gloire de Dieu sur toi ce soir. L'Éternel a entendu tes cris. Il a dit forte par la rachère. Tu as entendu ta prière. Reçois le changement. Je pose la couronne sur ta tête, par ton main. Et ce soir, sous l'onction du Saint-Esprit, je te bénis. Je te bénis. Je te charge. Reçois la transformation. Qui était négligé. Pour aller pisser l'eau. Il n'assistait pas aux réunions de famille. Aujourd'hui, il a dit je refuse d'aller acheter la boisson et d'utiliser mes dons pour ouvre-bière. Parce que je ne conduis pas. Aujourd'hui, je refuse. Aucune réunion ne se fera de la famille sans moi. Reçois l'onction. Le chef de famille. Au nom de Jésus, je te bénis. Au nom de Jésus, je te bénis. Les gens doivent savoir que le Dieu de Branham, c'est pas de l'histoire. C'est aussi ton Dieu. Je vais dire une chose. Il y a l'onction de gloire. Au nom de Jésus, je te bénis plus que le pasteur. Reçois la bénédiction. Plus que lui. Et de cette bénédiction, viens de chez lui. Est-ce que tu le crois? 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 Que cela soit fait. Au nom de Jésus, reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Que toutes tes prières soient. Tu nous fais que toutes tes prières soient répondues. Que toutes tes prières soient répondues. De cette réunion. Toi, grand montagne, qui es-tu? Comment son nom m'appelle? Je t'applaudis. De la famille. Les liens héréditaires. Démons de la famille. Toi qui as bloqué les marchés. Ouvre les marchés. Reçois les marchés. Reçois les marchés. Reçois les clients. Au nom de Jésus. Prospère. Sois élevé. Sois la tête. Non la queue. Premier. Dernier. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, cette écriture,
Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Jésus pour qu'il soit totalement changé, totalement libéré, totalement détaché? La voix du Seigneur t'appelle. Viens ici. Je vais prier pour toi. Qui veut donner sa vie à Jésus? Avance-toi, mon frère. Avance-toi, ma soeur. Qui prend la décision de suivre Jésus et de le servir, de vivre son changement de tous les jours. Dieu te bénisse, mon frère. Qui ont encore venu ici, il le dit, il y a de la joie au ciel. Quand il se lève sur le pont. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut donner sa vie à Jésus? Il veut se confier en lui. La voix du Seigneur t'appelle. Comme il est écrit, aujourd'hui, les Nord, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors qui veut donner sa vie? Jésus t'appelle. Mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends pour prier. Qui veut s'avancer?
Toi qui ne parles pas en vain, ta parole en Dieu ne peut pas repartir à toi sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Tu as dit, détachez-les, emmenez-les-moi, changez-les et envoyez-les. Je crois, Seigneur, nous avons dans l'église la clé passe-partout. Il s'appelle Jésus-Christ. Tout ce qui était fermé s'ouvre avec ce nom. Tout ce qui était lié était lié avec ce nom. Tout ce qui était attaché, j'ai foi en ta promesse que ce soir il y a eu un commencement, un nouveau jour dans la vie de quelqu'un. Ce qui était hier ne sera pas pareil demain. Parce qu'il a accepté sa guérison, son changement, sa métamorphose, sa transformation, son élévation, son intronisation dans le pouvoir éternel. Je prie, Père, que le travail au Dieu que tu as commencé soit achevé par toi le Saint-Esprit. Seigneur, même dans la nuit, prouve à quelqu'un qu'il était le résultat de ces réunions. Parce qu'il était temps pour lui de changer, pour lui d'être béni, pour lui d'être détaché. C'est le travail du prédicateur. Je l'ai dit, que cela soit ainsi. Aucune puissance à faire ne s'oppose au Dieu à ce que les enfants ont reçu ce soir. Celui qui était faible, qu'il soit fort. Celui qui était malade, qu'il soit guéri. Celui qui était lié, qu'il soit délié. Tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Il y a quelqu'un que j'entends qui confesse. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Sois le souverain sacrificateur de cette confession. Prouve-le par les œuvres. Avant que l'église, l'Éternel est mon berger. Et je leur manquerai de vie. La puissance du Saint-Esprit entre en scène pour rendre réel cette écriture de la messe qui était attachée et qui vient d'être détachée. Seigneur, utilise cette messe. Monte dessus. Entre, Seigneur, dans la Jérusalem de quelqu'un. Celui qui n'était pas acclamé, qu'il soit acclamé.
Ils sont condamnés.